prophète Sostène et pasteur Ina Mabouadi. En tout cas, le prophète Sostène, c'est vraiment mon frère. Vous savez, la source ne boit pas de sa propre eau. Donc, je ne peux pas me prophétiser à moi-même. Et prophète Sostène, c'est le premier prophète qui m'a dit que j'allais m'installer en France. Au moment où je ne m'y attendais même pas, il n'y avait aucun lien entre moi et la France. Je n'avais même pas encore rencontré Maman Simiane, je ne pense pas encore, qu'il avait dit quelque chose. Et le prophète Sostène est reconnu pour il a une grande capacité prédictive. Quand il vous annonce quelque chose, dis à ton voisin, je l'ambano. N'est-ce pas la chorale? Je fais quoi? Je l'ambano, voilà. Et il avait dit, et je ne sais pas comment les choses se sont mises en place, mais quand la prophétie sort, les temps, les circonstances se mettent en place et la parole s'est accomplie. Merci beaucoup, prophète, pour l'invitation. Merci pour la qualité de l'homme que tu es et pour le frère de destinée que tu es pour moi. Et je l'ai dit, hein, je suis ici annuellement. Donc, invité ou pas, je suis là, j'ai déjà mon abonnement. Je serai à Bordeaux dorénavant chaque année. J'aime travailler avec le prophète Sostène. Je crois que Dieu a élevé beaucoup de prophètes. Bon, nous sommes très proches, lui et moi. Et j'aime bien écouter les prophètes qui enseignent. Moi, j'aime même plus enseigner que prophétiser. Donc, quand je l'écoute parler, je dis waouh, quelle connaissance. On était avec lui à ICC Brazzaville, chez mon frère aussi, l'apôtre Yves Castanon. Et il enseignait, je disais, quelle profondeur, quelle qualité. Quel système, et puis il est professeur déjà, donc bien systématisé, bien concis. Et vous savez, j'aimerais libérer ça dans l'atmosphère. Celui qui va recevoir reçoit cela. Je crois que les temps dans lesquels nous sommes, certes, Dieu réconcilie les apôtres et les prophètes, mais les prophètes entre eux-mêmes, Dieu est en train de créer ce qu'on appelle les confréries prophétiques, ou bien les garnisons des prophètes. Vous savez, quand vous lisez Osée 12, verset 13, d'autres versions 10, 14, la Bible déclare, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte, c'est par un prophète qu'Israël a été gardé, ou bien Shamar en hébreu. Ici, Osée nous montre que c'est par un prophète, Moïse, qu'Israël était sorti de l'Égypte, de la maison de la servitude. Mais quand vous lisez, Michée en parlait, Michée 6, verset 4, je pense, Michée dit qu'il envoya devant eux, lors de leur délivrance, Aaron, Myriam et Moïse. En fait, Moïse parle, Osée parle d'un seul prophète, mais Michée parle de 3 prophètes. Il dit, au fait, c'était pas un prophète, c'était pas par un prophète, c'était par 3, puisque Moïse était prophète de Dieu, Aaron était prophète de Moïse et Myriam était prophétesse. Donc Dieu les a envoyés à 3, et ce sont ces 3 là, même dans la famille, dans le lien de sang, ils sont allés et ils ont travaillé pour sortir Israël de l'Égypte. Et même dans Acte 15, à l'issue du grand concile qu'il y a eu autour des l'immense sacrifice aux idoles, de la circoncision, après qu'Élisée eu à parler, Jacques s'est prononcé, on a envoyé 2 hommes, on a envoyé Silas et Jude. Et Acte 15, verset 32 dit, on les envoie, tous les 2 étaient des prophètes. Donc on a envoyé 2 prophètes pour faire un travail par mandat apostolique. Donc je crois que Dieu est en train de mettre les prophètes ensemble. Et je crois aussi que Dieu met les prophètes qui sont célibataires de se marier avec des femmes qui sont des prophétesses. En tout cas, si tu es prophète et que tu es célibataire, peut-être que c'est le cas pour toi. Dieu va t'attacher avec une femme. Voilà pourquoi Ésaïe dit, le prophète s'approcha de la prophétesse. Parce que Ésaïe était prophète, sa femme était prophétesse et leurs enfants étaient des signes et des présages pour leur génération. Je décrète et déclare ce soir et à partir de cette masterclass, l'émergence des confréries prophétiques, des amitiés prophétiques, des chorales prophétiques, des intercessions prophétiques, des églises prophétiques, des équipes d'évangélisation prophétique. En cette saison, il le fera au nom de Jésus. Acclame très fort si tu crois que ce sera le cas.
Amen. Content de voir tous les serviteurs de Dieu. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Je vois en particulier un nombre de Dieu que je connais. Ça fait des années que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Prophète Stéphane, que je prie d'acclamer. Un homme extraordinaire. On a très souvent parlé. Il a très souvent été là même quand je passais par des temps très difficiles. On le voyait sur mes commentaires, on le voyait en inbox, on le voyait des fois il postait ses témoignages. Merci beaucoup, homme de Dieu, de t'être déplacé de très loin. C'est loin d'ici. C'est 2 heures? Ah, mais c'est loin quand même. C'est loin. Dis à ton voisin, c'est loin quand même. Merci beaucoup d'être venu. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Je ne peux pas oublier tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as fait. Et chaque fois que tu témoignais à mon sujet, ça me touchait. Je dis, je ne le connais même pas. Et pendant que beaucoup de gens avaient peur de poster, d'écrire, lui en tout cas, sans façon, comme on dit, il écrivait, il postait. Et ça me touchait. Je tenais à te dire merci aujourd'hui. Merci. Content de voir aussi un homme prophète Abraham, c'est ça? Prophète Abraham qui nous a écrit. Merci prophète. Il est venu avec son équipe. Est-ce qu'ils sont là? Hey! On dit comment chez vous que Dieu te bénisse? On dit comment? Comme il a dit. Acclamez très fort. Aidez-moi à apprécier aussi ma tendre épouse Simian Tatou qui m'a accompagné. Merci beaucoup et à toute l'équipe qui est avec moi depuis Paris. Alors, on va entrer dans l'enseignement, d'accord? Sinon le protocole va nous prendre plus de temps que prévu et on va oublier ce pourquoi on est ici.